Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire la guidance pour votre signe pour le premier semestre 2024. Pardon. Voilà, on va voir quelles sont les énergies qui se dégagent pour vous. En tendance générale, côté relationnel, côté professionnel, avec un petit mot de la fin également. Voilà. Et je voulais vous montrer cette magnifique représentation de votre signe. Voilà, je trouve que ça caractérise bien en fait l'énergie comme ça un peu du Sagittaire, avec l'envie comme ça de viser loin, le fait de représenter comme ça, le fait de lancer des objectifs, lancer sa flèche au travers de ce chemin. Voilà, je trouve que c'est très judicieux. C'est une carte qui est issue du Spacious Tarot et que je vais utiliser pour le pro. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, ce sont des énergies générales, ça ne concerne pas tout le monde. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà, uniquement, vous avez l'habitude. Le reste, vous le laissez de côté. Cette guidance s'adresse pour vous, messieurs, mesdames, qui êtes du signe solaire du Sagittaire, mais également si vous avez le Sagittaire en maison 1, c'est-à-dire si c'est votre ascendant, et ou bien sûr votre signe lunaire. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite avec le Muse Tarot et je vais prendre un complément d'information avec le Paprika Elephant Oracle Deck. Voilà. On y va les copains. Allez, s'il vous plaît, pour la guidance premier semestre 2024, pour les personnes du signe du Sagittaire, signe solaire, mais également les personnes dont c'est l'ascendant, dont c'est le signe lunaire. Quelles sont les tendances générales pour ce premier semestre 2024? Quelles sont les tendances générales pour ce premier semestre 2024? Je pense qu'on est pas mal. Et on va regarder comme ceci. Alors, on se concentre. Tendance pour les personnes qui regarderont cette guidance pour le premier semestre 2024. Personne du Sagittaire. Allez. Alors. Ok. Ouf. Ouf. Oh. Oh, 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 oh. On a des énergies fortes. On a des énergies fortes qui commencent comme ça, mais d'entrée. Alors, en fait, c'est beaucoup de signes qui sont concernés parce qu'on a Pluton, la planète Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et voilà, donc ce sont des grandes tendances pour 2024, mais c'est vrai que là, j'ai 3 arcanes majeurs avec la mort, roue de fortune et tempérance. Donc tout ça, ça m'indique qu'il y a de gros changements à venir pour le premier semestre 2024. On peut parler d'une transformation générale, d'une roue qui va tourner en votre faveur. On va aller prendre un complément d'information si c'est côté pro, si c'est côté relationnel. On peut parler d'un apaisement aussi. Il est possible que vous en ayez eu marre de votre situation, qu'il y avait des choses qui n'étaient plus bon et que là, du coup, en fait, ça va être absorbé comme ça, en fait, ici dans les énergies 2024. Alors, je vais de suite recouvrir. Ok. Alors. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens de la fougue. Voilà, je sens de la fougue, je sens de l'envie, même si à la base, le chevalier de denier, cavalier de denier, en fait, c'est un cavalier qui est plus lent. Mais je ne sais pas, je sens quand même une envie impétueuse comme ça de changement. Alors, c'est une envie. Est-ce que dans les faits, après, vous allez être plutôt relié en fait à l'énergie en fait du cavalier de denier
c'est possible, hein, en y allant comme ça petit à petit, mais il y a vraiment une envie de votre part, en fait, ici, de changement. On me dit que vous êtes en train d'observer votre situation sous tous les angles. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et vous êtes en train de tout scruter. Peut-être que vous êtes en train de faire un check-up, de voir comment... quelles sont les choses que vous pouvez changer, ce que vous pouvez garder. Enfin, vraiment, on sent que ça tourne, voilà. Et que vous posez en fait en mode scrutateur pour l'instant, voilà. Hein, pour savoir en fait comment vous allez réfléchir à ce premier semestre 2024, en fait, comment vous allez en fait bouger, comment vous allez faire bouger tout ceci. En tout cas, on me parle également d'une guérison émotionnelle sur le passé. Hein, voilà. S'il y avait eu des blessures ou autres, il y a en fait une grosse part de libération émotionnelle sur le passé. Je vais voir si je peux en prendre. Ok. Est-ce que j'ai... D'accord. Alors. Ok. Vous êtes en train en fait d'appliquer à votre logique une logique assez froide, assez rationnelle. Voilà. Toute la partie émotion, c'est vrai que vous la mettez de côté. Non pas que vous ne ressentiez pas d'émotion, c'est pas ça, mais c'est comme si vous souhaitiez voir votre situation de l'angle la plus juste possible. Hein. Attention, des fois peut-être à ne pas être trop dur, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il en résulte. C'est ce qu'il en résulte. Ouais. Bon, on voit qu'il y a il y aura des événements encore à transcender, hein, parce que j'ai cette carte comme ça, en fait, ici, du 10 d'épée. Le 10 d'épée, en fait, signale vraiment, en fait, ici, une fin, je sais pas, V de Vendetta, je sais pas si ça vous parle, mais moi, j'ai V de Vendetta, en fait, ici, qui me vient comme ça, spontanément à l'esprit. Ouais, on sent qu'une situation arrive en fait ici vraiment à son terme et de toute façon vous allez, ça va changer. Ça va changer parce que vous êtes en train d'analyser la situation pour que ça justement, ça parte. Voilà, ça parte. Et sur je dirais, un équilibre qui sera rétabli en fait ici au niveau blessure du passé. Voilà. Mais là en fait, on termine quand même en fait ici sur du positif, sur un as de denier, voilà, donc on est sur une énergie quand même ici plutôt lente, mais où vous prenez le temps en fait ici de faire les choses. Je veux juste en fait ici essayer de clarifier et d'avoir un complément en fait ici sur ce 10 d'épée, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir... Ouais. On vous dit d'aller chercher ici au fond de vous. Voilà. Que vous seul, en fait, ici, avez les réponses. Alors, est-ce que je peux avoir un autre complément d'information sur le 10 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un autre complément d'information sur le 10 d'épée pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Un complément d'information sur ce 10 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'en ai pas mal en fait ici qui sont venus. Hein. Oh. Ok. Alors. Bon. On me parle en fait ici de tristesse, de quelque chose qui a fait mal, de quelque chose qui laisse des traces, hein, quelque chose qui laisse des traces, où on me parle en fait ici de trahison, peut-être par rapport à des souhaits, hein, ok, par rapport à des choses en fait ici que vous ne souhaitiez et au final cela ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Et on est bien encerclé en fait ici par les épées, entre le 3 d'épée, le 5 d'épée,
c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon sens, et c'est ce qui génère comme ça en fait ici cette fin de cycle et cette envie en fait ici de changer, de transformation, et c'est vous qui allez vouloir actionner ici directement le changement, hein. C'est pas des changements qui vont venir comme ça brusquement pour vous, comme j'ai pu avoir dans d'autres signes. Non, non, c'est vous qui allez activer cette manivelle justement pour sortir et pour aller sur un nouveau cycle. On vous dit bien que vous pourrez aller sur un cycle ici beaucoup plus prospère, mais il y aura quand même en fait ici pas mal de choses à changer. On va tout de suite aller voir sur le pro parce que, vous voyez, en fait, ici, j'avais la carte du 10 d'inspiration, c'est la carte du 10 de bâton. Peut-être que vous avez porté trop de choses au niveau de votre travail et que quand bien même, si vous aviez eu des réorganisations ou autres, c'est peut-être pas encore suffisant, voilà. Ou alors, vous ne déléguez pas suffisamment. Mais on vous dit de repartir. Il y a bien cette énergie, en fait, ici, comme ça, de repartir dans une nouvelle direction. Ok, alors là, j'ai cette carte-là qui est sortie directement. Ouais. Vous voyez, j'ai encore en fait ici l'énergie de la lune. Et puis là, vous voyez, en fait, je l'ai en numéro 1. Donc vraiment, en fait, il y a nécessité de faire une introspection pour aller chercher comme ça ces réponses au fond de vous. Non mais regardez, j'ai juste incroyable, j'ai 2 fois la lune, enfin j'ai même pas 2 fois, j'ai 3 fois, j'ai 3 fois la lune qui sort pour vous, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça dans un tirage. Alors je dis pas que j'en fais depuis 10 ans, hein, voilà, mais j'en fais quand même quelques-uns. Et j'ai 3 fois la même carte. Et dans le même jeu, j'ai la même carte qui ressort. Donc vraiment, en fait, il y a cette nécessité pour vous. Le premier semestre 2024, en fait, c'est basé, c'est pas forcément, enfin, il y a nécessité d'aller chercher comme ça, en fait, ici, les réponses au fond de vous et d'aller effectuer, en fait, ici, ce travail en profondeur pour aller après faire ce nouveau départ. Et on vous dit d'exprimer de la gratitude pour votre situation. Parce que même s'il y a des choses que vous voulez radicalement changer, globalement, ça se passe bien. Donc, exprimer la gratitude dans son ensemble, hein, je dis bien. Exprimer la gratitude, c'est déjà exprimer, savoir reconnaître ce qui est bien autour de soi. Voilà. Et c'est important pour générer en fait ici des flux comme ça d'abondance. Mais bon, quand même, je reste scotchée par cette carte de la lune et ces 2 cartes de la lune, mais à la suite. À la suite. Voilà, mes chers amis Sagittaires. On va juste prendre en fait ici une petite phrase mantra et après on va aller sur le pro. J'ai celle-ci qui peut sortir. Alors, on me dit en harmonie avec l'argent. Bah, écoutez, déjà, ça c'est pas mal, hein. Voilà. Ok. Apprivoiser le mot polarisé. Alors, ça veut dire quoi, apprivoiser le mot polarisé? Peut-être que vous ressentez comme ça un tiraillement, que vous vous sentez tiraillé entre 2 positions, entre 2 polarités, les polarités yin, les polarités yang, peut-être entre votre situation actuelle et ce que vous aimeriez faire, voilà. Donc, faites le point sur ce que vous souhaitez. Et donc, 3 fois les énergies de la lune, ça veut dire que vous avez un triple travail, excusez-moi de dire ça comme ça, à aller chercher comme ça ces réponses au fond de vous pour ne plus sentir en fait ici cette tension que vous pouvez sortir, que vous pouvez... non, c'est un lapsus révélateur que vous pouvez sentir. Mais vos guides vous disent en fait de la faire sortir. Voilà, qu'elle ne reste pas dans votre corps. J'ai le sentiment qu'après, effectivement, il y a cette stabilité financière, mais c'est juste en fait ici ces énergies comme ça à changer. Et c'est tout de suite d'ailleurs ce que l'on va voir avec le tirage professionnel. À tout de suite. Alors, on va tout de suite regarder quelles sont les énergies
professionnelle pour vous pour ce premier semestre 2024. S'il vous plaît, quelles sont les énergies professionnelles pour les personnes du signe du Sagittaire qui regarderont cette vidéo? Alors, ok, ça c'est plutôt pas mal. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Sagittaire qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies professionnelles? Je vais les prendre comme ça. Alors, vous voyez, en fait, j'ai au milieu ces deux cartes, en fait, qui se sont retournées. Donc, je les ai prises. J'ai le chevalier, non, j'ai le... Ah, pardon. J'ai le page, en fait, j'ai le page de pentacle et j'ai le roi. Ouais, j'ai le roi de pentacle. Ok. Alors, oui. Et en dos de deck, ici, j'ai encore un cavalier. Donc, pour moi, c'est un nouveau départ, en fait, ici, côté pro. Voilà. On va vous demander, en fait, ici, vous voyez, en fait, ici, on a ces fleurs de cerisier. En fait, je sais pas, il y a quelque chose, en fait, ici, comme ça, qui renaît, qui est encore un peu tout hésitant. Et peut-être qu'on va vous demander, en fait, de mettre en place, en fait, ici, une stratégie nouvelle pour mettre en fait à exécution, en fait ici vos projets. Pour moi, en fait, cette année, elle est bien placée, 2024, elle est bien placée également sous le signe de l'introspection. Et vous avez cette carte, en fait, ici de l'ermite, avec le fait de se faire guider comme ça par la lanterne, par sa guidance intérieure. Je vous rappelle que vous aviez 3 fois la lune, hein, donc c'est pas rien. On vous dit que vous arriverez quand même à être victorieux. Mais attention, vous voyez, j'ai de nouveau, regardez, j'ai de nouveau en fait l'énergie comme ça du 10 de bâton qui nous dit attention quand même, pensez à délester, voilà, pas de surmenage. Hein, ça, c'est des risques de surmenage quand vous prenez trop de tâches. Et on me dit que vous aurez cette capacité à pouvoir en fait refaire un check-up. Je pense que c'est un check-up côté pro là qui s'annonce pour vous. Ok, alors, on me dit que pour l'instant, en fait, ici, vous restez bloqué au changement. Voilà, vous restez bloqué au changement parce que il y a des choses, en fait, ici qui sont dans votre organisation, il y a des choses qui sont trop figées, vous voyez, et donc, du coup, ça bloque le flux. Hein, ça bloque le flux. Ici, en fait, j'ai la roue de fortune, mais qui est en inversé. Et c'est comme si il faut revoir en fait la façon dont vous travaillez, je pense, à mon avis. Comment vous organisez dans vos tâches, comment vous déléguez ou pas, quelle est l'organisation de votre travail. Il y a peut-être quelque chose qui fait que il y a trop de rigidité, vous voyez. Ok. Donc on vous dit d'y aller crescendo. On vous dit que vous avez cette détermination, que vous avez cette capacité de pouvoir mener à bien des missions et que vous avez cette capacité également à embarquer les autres. Donc ça, c'est un vrai atout. Mais, donc c'est-à-dire que vous avez ce leadership. Vous l'avez en vous. Sauf que du coup, il y a quelque chose en fait ici qui bloque parce que c'est trop rigide. Peut-être accepter plus de partenariats, ou faites plus de partenariats, ou soyez plus ouverts peut-être à des idées différentes des vôtres. Il y a un peu cette idée, vous voyez, en fait, en plus c'est placé sous le 4 de denier, il y a cette idée comme ça je pense peut-être d'être plus ouvert à la nouveauté, de laisser plus cours en fait ici à votre imagination, peut-être à votre créativité, plutôt que le fait de vouloir garder le contrôle. Et je pense que en fait vous souhaitez avoir le contrôle sur la situation et au contraire, au lieu de la débloquer, ça la fige.
Alors, soyez confiants parce que si vous avez des hésitations ici au niveau pro, vous arriverez, vous voyez en fait, vous arriverez, c'est comme si en fait les hésitations elles étaient comme ça et au fur et à mesure en fait vous arriverez à ouvrir la situation pour arriver comme ça à ce 4 de denier et pour arriver en fait ici à une meilleure stabilité. Mais je pense qu'il y a moins de rigidité à avoir dans votre façon de travailler. Alors ne le prenez pas mal, mais voilà, essayez de peut-être d'avoir plus de souplesse. Alors, on est bien en fait ici sur une guidance pro hein, parce qu'on voit que vous avez les outils, on voit que vous avez l'expertise. Donc ça, c'est très marqué. On voit que vous êtes quelqu'un qui est tenace, qui aime aller en fait ici jusqu'au bout des choses. Et en fait, vous aimez pas lâcher l'affaire. Voilà, vous aimez pas lâcher l'affaire. Et alors tout ça, ce sont des traits de caractère. Là, je suis en train de vous définir, mais c'est vraiment en fait ce qui est marqué en fait au niveau de vos énergies, voilà. Et vous voyez, en fait, je comprends un peu mieux apprivoiser le mot polariser, c'est-à-dire que si vous voulez mettre un souffle de nouveauté, si vous voulez mettre en fait un souffle de renouveau, il faut accepter peut-être de dépoussiérer la façon dont ce que vous faites, voilà. Ça ne va pas vous enlever votre compétence, ça ne va pas vous enlever en fait votre régularité à aller jusqu'au bout et votre ténacité à aller jusqu'au bout comme ça de vos missions. Il faut juste en fait ici débloquer ça. Alors, je vais peut-être revenir avec au tarot après. Non, attendez. Alors. Je pense qu'il faut mettre, j'ai les couples là en fait ici qui ressortent. Il y a cette idée de laisser de la fluidité, de ne pas garder le contrôle et de faire en sorte à ce que les énergies comme ça en fait ici elles se mélangent. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez refusé de voir, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire courant premier semestre pour avoir moins de contrôle sur le travail? Alors, ok. Si vous avez eu des déceptions, parce que j'ai cette carte qui est sortie comme ça, hein. Si vous avez eu des déceptions, je pense qu'il faut les laisser, ouais, il faut les laisser derrière vous. Et vous voyez, alors, il est possible que courant premier semestre, vous ayez des événements impromptus comme ça qui vous sortent de votre quotidien au niveau professionnel et qui fassent que cette ancienne organisation que vous avez, voilà, vous voyez, en fait, j'ai l'eau qui revient. Cette ancienne organisation que vous avez, en fait, quelque part, elle est trop rigide. Et on vous dit bien, en fait, ici, il faut fluidifier. Il y a quelque chose qu'il faut purifier ici au niveau professionnel. Est-ce que j'ai encore un autre message? Et après, on va passer à l'oracle G. Ouais, elle avait envie de sortir. Oui, voilà. Il faut fluidifier. J'ai tempérance qui sort, c'est exactement ça. Sur cette carte, en fait, ici de tempérance, vous voyez, en fait, vous avez de la condensation qui va se faire entre le feu et la glace. Et puis, ça représente bien quand même le feu. Le feu, en fait, on l'avait là, en fait, avec le roi de bâton. Voilà. Encore une fois, vous avez du leadership, vous avez une position, vous avez une assise dans le cadre de votre situation professionnelle, mais en fait, il faut lâcher du lest. Si vous voulez que la situation, elle se débloque pour vous, si c'est votre choix, voilà, il faut lâcher du lest. On va voir avec l'oracle G, s'il vous plaît. Ok. Voilà, vous voyez, en fait, j'ai le feu qui arrive ici, en inversé. On me dit, voilà, qu'il faut tempérer sur le feu. On me parle bien.
Voilà. Donc, il faut peut-être, je sais pas, est-ce que des fois vous avez des accès de colère? Est-ce que des fois vous avez envie de mettre en place les choses, peut-être sans forcément en parler aux autres? Enfin, voilà, il y a une énergie en fait à canaliser. Voilà, une énergie à canaliser. Peut-être que le fait de euh, peut-être qu'il y a une structure qui est trop rigide. Je sais pas pourquoi je pense en fait à l'énergie de l'empereur, mais dans son sens où tout est sous contrôle. Voilà. Peut-être que là, du coup, vous voyez, on voit les feuilles qui partent, rajouter comme ça de la fluidité, de la légèreté, hein, avec l'eau, l'air, voilà. Faire en sorte à ce qu'il y ait du mouvement, voilà, et que il y ait toujours en fait ici ces possibilités d'évolution, voilà, et de savoir réagir en fait ici aux événements comme ça qui arrivent et qui sont imprévus. Voilà. Voilà. On me dit que vous faites figure en fait ici un peu de référent. Voilà. Ok. Et que vous avez cette capacité comme ça en fait à voilà, à pacifier en fait les choses. Voilà. Vous pouvez en fait ici apporter quelque chose une élévation en fait dans la structure où vous êtes, apporter en fait ici quelque chose de bien, parce qu'on avait vu que vous aviez les compétences et que vous êtes reconnu comme quelqu'un en fait ici d'ancien, voilà. Donc restez prudent, restez peut-être plus modéré et rajoutez comme ça de la fluidité au niveau de votre travail et tout se passera bien et peut-être que ce sera la clé de votre changement. Voilà. Je vous propose de passer tout de suite aux énergies côté sentimental. Alors, que se passe-t-il côté sentimental pour vous, mes chers amis Sagittaires? Donc, j'ai toujours gardé en fait ici donc les énergies générales. Donc, on va voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le premier semestre 2024. Quelles sont les énergies ? Quelles sont les tendances qui se dessinent pour les personnes du signe du Sagittaire pour ce premier trimestre, premier semestre 2024. Très bien. Alors, vous voyez, en fait, ici, j'ai ça. Je pense d'ailleurs que je vais le mettre au milieu. Non, mais regardez, la lune, encore sur la lune. Vous avez 4 fois la lune, en fait, ici, dans votre tirage. Ok. Alors déjà, ce qu'on peut dire en fait ici au niveau familial, c'est que du coup en fait ici moi je sens plutôt en fait ici des énergies plutôt bien, plutôt apaisées. On vous dit de rechercher au fond de vous lorsque je sais pas, soyez des disputes ou autres. Ouais. J'ai l'énergie de la grande prêtresse. Ouais. Le roi de coupe. Bon, écoutez, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ouais. Je pense que vous avez su faire barrage ici en fait aux énergies négatives et que dans votre couple, pour moi en fait ici vous êtes dans des relations comme ça bien établies et on voit que l'ambiance elle est voilà c'est propice, c'est sain, il y a une maturité. Les émotions, en fait, on voit qu'elles sont bien gérées et en fait, vous êtes heureux. Enfin voilà, je veux dire, ça se passe bien, quoi. Voilà, ça se passe bien. Et je pense que vous avez su faire en fait des choix judicieux, peut-être qui ont été durs et qui ont dû nécessiter voilà des changements, mais voilà des choix judicieux pour stopper peut-être des personnes voilà qui étaient un peu qui n'étaient pas forcément favorables, voyez, à votre couple. Peut-être des personnes qui voulaient chercher à avoir une emprise. Voilà, vous verrez comment ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, là, pour le coup, non, franchement, c'est bien. Donc, vous voyez, en fait, ici, j'ai la chance. Ouais. Oh. Ok.
C'est la chance, en fait, ici, peut-être d'un nouveau départ. Ouais, d'un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose, en fait, ici qui part. Je vous parlais, en fait, pardon, d'une libération émotionnelle, un lâcher-prise, en fait, ici, sur le passé, en énergie générale. Alors, peut-être que, du coup, ça va se traduire au sein de votre couple. Voilà, ouais. On voit que... comment je peux vous dire ça? Ouais. Je pense que vous avez cette capacité à trouver comme ça un refuge pour vous protéger. Alors c'est imagé, on est d'accord, hein, mais vous avez cette capacité de pouvoir aller vous ressourcer, de pouvoir garder en fait cet espace intérieur pour vous. Voilà, quand vous êtes sous pression. Voilà, vous voyez, quand vous êtes sous pression. Et peut-être qu'à un moment, je sais pas, j'allais venue comme ça en fait ici en inversé. Peut-être que vous êtes posé des questions par rapport à votre situation avec votre partenaire actuel, voilà. Mais en tout cas, là, en fait, ici, on me dit bien que accepter les différences, accepter d'être différent. Votre partenaire forcément est différent de vous. Vous aussi, vous êtes différent de lui, et vous avez bien, en fait, ici, cette capacité comme ça de nouveau départ. Je vais en prendre, voilà, 2 autres, et ce sera les derniers. Regardez. Voilà, on me dit bien en fait ici que si vous avez eu quelque chose qui a serré, qui a comprimé comme ça votre cœur durant ce premier semestre 2024, vous serez triomphant en fait ici sur ces peines de cœur. On est donc bien en fait ici sur la possibilité de remettre les énergies dans un, comment on dit, un good move, voilà, c'est ça. Alors, j'ai envie de sortir ici une carte pour vous. Ok. Alors, ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions. Hein, peut-être qu'à un moment, le travail a eu un impact aussi sur la vie personnelle. À recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. L'éveil, elle est très très belle cette carte. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc vous voyez en fait ici, cultiver votre jardin secret, ça c'est quelque chose qui est primordial pour vous. Parce qu'il y a la stabilité dans votre couple, avec votre partenaire actuel, voilà. Mais il y a aussi le fait de vous cultiver et vous nourrir à vous aussi de l'intérieur. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces énergies, pour ce premier semestre 2024. J'espère que cela vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour un petit mot de la fin. Alors, on se retrouve pour le petit mot de la fin. J'avais envie de reprendre, voilà, apprivoiser le mot polariser parce que je trouvais que ça reprenait bien un peu l'énergie que j'avais sentie en fait sur le tirage pro. Et voilà, je vous propose de prendre des messages avec l'oracle message de ton corps. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages que nous pouvons avoir? On va prendre le premier. Hop, excusez-moi. Alors, j'ai eu un appel, donc du coup, j'ai dû couper. Alors, le premier message. Oh, très bien. Motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Partir du cœur. C'est très très beau. C'est un très beau message. On met comme ceci. Être en groupe.
Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont entre le je et le nous. À méditer. À méditer. Voilà, en tout cas, j'ai terminé cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, c'est très très important, voilà, pour que la chaîne puisse vivre sous YouTube. N'hésitez pas, j'ai besoin de votre soutien pour que vous commentiez, que vous likiez, voilà, pour que la chaîne soit de plus en plus lisible, pour partager, pour vous abonner si si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.